Bonjour à tous, c'est Léo Yusufi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une coupe de malade. Avec une coupe, vous voyez, il y a trop de cheveux. Non, alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de NBA et c'est la plus grande vidéo de la NBA de l'année. Oui, 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 il y en a d'autres. Il y en a une. Pronostic pour les finales NBA. C'est une grosse vidéo de la NBA. Et là, c'est pronostic pour toute la NBA. Sauf quelques trophées. J'y répondrai après. Je vous dirai à la fin ce que j'en pense des autres trophées. Euh, c'est tout simplement énorme. Cette vidéo, sincèrement, c'est pas pour faire le mec, mais elle est énorme et en fait, cette vidéo enfin, pour moi, pour un très petit youtubeur, buzz beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a fait 249 vues. Et pour moi, c'était magnifique. 249 vues, je crois, avec 12e. Pour moi, c'était super beau. Et donc, je suis le premier youtubeur France, je crois, à donner tous mes pronostics réunis. Je crois que je suis le premier à le faire. Donc, normalement, je devrais être premier arrivé, premier servi. Hein, normalement. C'est pas sûr à 100%. Ça peut, mais comme ça peut pas, je m'en fiche de toute façon, même si ça ne fait pas beaucoup de vues. Je fais ça aussi pour le plaisir et pour voilà, pour le plaisir. Et voilà, ça me fait plaisir de donner mon pronostic. Je sais que mes potes fans de NBA suivront cette vidéo avec impatience. Voilà. Donc voilà, voilà. Et je vais commencer tout simplement avec à l'Est, avec les premiers à l'Est, pour moi sans contestation. Vraiment, ils vont avoir, voilà, je dis en plus, je dis pas pour toutes les équipes, mais pour certaines équipes, je vais dire, bon, lui il va être premier avec beaucoup de victoires d'avance, mais pour moi Boston va être premier avec 10 victoires d'avance. Sincèrement. Alors, premier de l'Est, Boston avec 10 victoires d'avance. Pour moi, ça va être ça. Pour moi, Boston va assurer vraiment, vraiment. Et ils vont jouer, en fait, pour moi, en mode. Pas relax, oui, si. Ils auront de l'avance, donc ils seront tranquilles pour moi. Et voilà, Boston, c'est vraiment une très bonne équipe qui a du talent. C'est des hard workers, comme on dit, mais ils ont vraiment du talent. Donc, ils peuvent laisser rouler, on va dire, leur talent vers la fin de saison. Donc voilà, une équipe qui deuxième de l'Est. Une équipe qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de jeunes talents, attention, les Philadelphia Sixers. L'année dernière, je les avais pas mis en playoff. Beaucoup de monde m'avait dit, mais ça va pas. Et finalement, ils ont fini troisième, alors que je les avais pas mis en playoff. Mais voilà, c'est beau, parce que c'est une équipe très jeune qui a réussi à se construire. Ça me rappelle un peu les Warriors au début, qui a réussi à se construire de la draft. Et personne ne croyait au process au début. Si tout le monde rigolait des Sixers. Et ouais, les Sixers, je les vois deuxième. Voilà, je les vois deuxième. Ça va peut-être être serré avec le troisième. Mais en tout cas, je vois les Sixers assurer la deuxième place. Et ça serait vraiment bien pour tous les fans des Sixers et pour la NBA. Parce que les Sixers, c'est une équipe pas mal aimée en NBA. C'est vraiment une équipe qui est aimée. Je sais que j'ai une tête dégueulasse, hein, qui est aimée. Et voilà. Donc voilà. Voilà, voilà. Troisième, les Milwaukee Bucks. Troisième, ben ouais, Milwaukee. Oula, on voit pas là. Ah voilà, c'est parfait comme ça. Troisième, Milwaukee Bucks. Pour moi, déjà, on a le meilleur joueur de l'Est avec Kawhi. Dans cette équipe, on a le meilleur joueur de l'Est avec Kawhi et Kyrie. Les trois meilleurs joueurs, c'est Kawhi, Kyrie. C'est Kawhi, Kyrie et Antetokounmpo. Donc pour moi, l'un des meilleurs joueurs de l'Est. Donc pour moi, comme c'est un des meilleurs joueurs de l'Est, il va amener son équipe à la troisième place. Surtout que les Bucks sont une équipe qui est de plus en plus, on se dit, c'est les futurs, c'est les futurs, c'est les futurs. Et pour moi, c'est l'année où ils vont finir troisième. Donc pour moi, ça va être une très belle, très belle année pour pour les Bucks. Et sincèrement, je les vois faire une belle saison. Je les vois vraiment faire une, euh, une belle saison. Donc ouais, les Bucks troisième, c'est pas un scandale de les mettre troisième. Quatrième, ils aiment bien être quatrième. Je sais pas pourquoi. Moi, quand je pense à cette équipe, je sais pas, quatrième, cinquième, quatrième, ils aiment bien être 4, 5. Alors là aussi, beaucoup de monde s'était moqué. Et je ne clash pas, attention, je ne clash pas
certains youtubeurs qui les avaient lâchés. Parce que même moi, je disais, c'est bizarre. Je disais, c'est une équipe. En fait, pour moi, c'était une équipe très bizarre. Et finalement, ils nous ont tous surpris. Je parle bien des Indiana Pacers avec mon gars sûr, Victor Pepo. Victor Pepo, this is my house. On sent que lui, c'est vraiment sa maison, Indiana. On sent vraiment qu'il joue avec le cœur pour Indiana et ça, c'est énorme. Et pour moi, c'est un truc qui fait la différence parce que lui, il joue parce qu'il aime le club. Beaucoup de légendes sont passées par les Pacers, vous le savez. Reggie Miller, hein, pas besoin de décrire le joueur. Mais pour moi, quatrième les Pacers. Quatrième, et pour moi, ils vont faire vraiment une belle saison. Et pour moi, Pipo, il va exploser au scoring. Il va encore exploser au scoring. Pour moi, il va faire 28 points par match ou quoi. Hein. Pipo, il va être énorme. Il va être énorme. Pipo, c'est Oladipo. Hein. Vous devez vous en douter. Cinquième grosse surprise. Vous allez me dire pourquoi. Parce que. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà l'année dernière, j'avais eu du mal à classer l'Est. Et cette année, en fait, j'ai eu du mal à classer toute la NBA, j'ai eu du mal à les classer. Là, l'Est, j'ai eu beaucoup de mal. Vous allez peut-être me cracher dessus, je sais, même mon frère, il m'a dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis n'importe quoi. Oui, mais bon, cinquième, Orlando Magic. Alors oui, je vais vous expliquer. Oui, je suis sérieux, Orlando Magic cinquième. Alors Orlando Magic cinquième, ça va marcher sur la saison. Vous savez, c'est le genre d'équipe où ça marche sur la saison et arrivé au moment clé, des matchs clés, ils vont flopper un peu. Et pour moi, ça va marcher beaucoup sur la saison. Les Magic, enfin beaucoup, pas beaucoup non plus, parce que cinquième, c'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus nul. Ouais, les Magic, cinquième. Alors pour moi, c'est la première année où ils vont revenir du entre guillemets meurtre de Dwight Howard, de la disparition de Dwight Howard. Il est pas mort, hein, mais Dwight Howard, depuis qu'il est plus au Magic, c'est un meurtre pour les Magic. Et pour moi, c'est la première année où ils vont revenir fort en saison. Et pour moi, cinquième, les Orlando Magic. Mais justement, j'annonce un truc. On n'est pas là pour annoncer les premiers tours, mais pour moi, les Magic, ils vont être super, ils vont être bons en saison, mais ils vont se prendre un 4-0 sévère en playoff. Pour moi, ils vont se prendre un 4-0 au premier tour. Ça, j'annonce un 4-0 au premier tour des playoffs contre le Magic. Sixième, c'est pour mon gars sûr. Au début, je les avais mis huitième, mais huitième, j'ai mis une surprise justement encore. Sixième, c'est pour mon gars sûr, je le dis tout le temps. Il se reconnaît dans cette vidéo, il se reconnaît quand je vais dire le nom. Sixième, Miami Heat. Je les avais mis huitième et je pensais en fait qu'ils allaient se batailler en playoff parce que Miami, c'est une équipe qui est faite pour se batailler pour accrocher une place de playoff. Donc, ils n'ont pas changé leur effectif. Si Wade reste, c'est super. Mais pour moi, sixième. Pour moi, sixième, le 8. Pour moi, sixième, voilà, je ne vais pas plus expliquer parce que là, ça fait quand même beaucoup de temps que je tourne. Et je ne vais pas plus expliquer, je ne vais pas m'étaler dessus. Pour moi, sixième, le 8 de Miami. Juste, le seul truc que j'ai à dire sur le 8, pourquoi je l'ai pas sixième, c'est qu'ils n'ont pas changé leur effectif. Donc, ils ont été sixième l'année dernière, ils vont rester sixième. Hein. Bon, ils peuvent être un peu plus bas aussi, mais bon. Pour moi, ils vont rester en playoff, à part s'il y a beaucoup de joueurs par, mais ça m'étonnerait. La free agency est bientôt finie. Septième, c'est mon équipe. C'est mon équipe, c'est méga sûr. C'est de DC Family qui peut s'asseoir à la table les Wizards et leur dire je vais faire un upset, plus un upset que toi. Qui vraiment les Wizards septième. Alors oui, je l'ai mis septième, je l'ai dit. De toute façon, là je vais pas m'atteler dessus parce que c'est très simple. Si vous voulez voir mon avis sur les Wizards, allez voir ma vidéo. Allez voir ma vidéo sur NBA Channel avec mon frère, voilà, vous allez voir. Voilà. Au passage, NBA Channel, on est très heureux de vous avoir fait vivre normalement 2 vidéos. Il peut en avoir une troisième. Mais voilà, normalement c'est la fin de NBA Channel. Pour l'été prochain, on reviendra normalement l'été prochain, on reviendra en force l'été prochain. On est très heureux de vous avoir fait vivre NBA Channel et merci à ceux qui ont suivi NBA Channel et merci d'être fidèles à cette chaîne, même si on fait pas trop de vidéos, merci d'être fidèles. Vous savez qui c'est, les vrais youtubeurs, c'est NBA Channel. Voilà. Voilà, donc voilà, si vous voulez voir mon avis sur les Wizards, allez voir NBA Channel. Voilà.
Et voilà, pour moi, j'ai dit les Wizards vont passer 2 tours ou un tour. Voilà. Ils vont être 7ème et ils vont passer 2 tours ou un tour. Les Wizards, je les vois super forts en playoff. Je les vois super forts. Et 8ème, c'est une grosse surprise. Beaucoup vont m'insulter. Alors, oui, il y a Kawhi Leonard, donc vous savez qui c'est. Oui, il y a Kawhi Leonard. Mais attention, ça veut vraiment, vraiment, vraiment pas dire que ça va péter du tonnerre. Pour moi, en fait, ils vont vivre un down. Vraiment, ils vont vivre vraiment un down les Raptors parce que les Raptors, en fait, ils ont tellement été habitués à être en haut de la conférence, mais de perdre à chaque fois en playoff. Moi, je me moque des Raptors parce que c'était choqueur en playoff. Ils ne savent pas jouer en playoff. Et je suis désolé, avant, j'avais une idée différente des Raptors. Vous m'avez demandé, il y a un pote à moi, il m'a demandé il y a 2 semaines, j'avais dit, ouais, les Raptors, ça va être lourd en saison. Non, 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 les Raptors, ils vont tellement croire en eux. Ils vont tellement croire en eux, faire les beaux, faire les beaux, faire les beaux. Et j'ai rien contre les Raptors, attention. Hein. Mais les Raptors, c'est une équipe comme ça qui te choque en playoff, ça m'énerve. Donc 8ème. Mais j'ai rien contre les Raptors, j'adore les Raptors. Pourtant j'adore les Raptors, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout bête. Mais voilà, c'est tout bête. Mais bon, voilà.